Donc oui, bah moi je suis Christophe, donc alias Oyonix sur Twitter. Donc voilà, dans la communauté TBL et BHM avant, avec Romain, donc depuis 3 ans maintenant à peu près. Alors ce soir, il y a un petit sujet simple. En fait, si vous avez des questions autour des PBN, du netlinking, des domaines expirés, on va parler de ces sujets. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. J'ai rien préparé de spécial. Quel sujet vous préférez développer? Les PBN, pour moi, ça a plusieurs objectifs, parce qu'on dit PBN aujourd'hui, mais je vois différents échelons de PBN, en tout cas de réseau de sites. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, PBN, c'est Private Blog Network, donc réseau de blogs privés. Donc ça, c'est un peu à l'origine. On montait des blogs rapidement, 3-4 articles, et on a un petit site qu'on peut nommer PBN. Après, on peut avoir d'autres stratégies différentes, hein, si on veut pas, parce que le problème d'un blog, c'est qu'après, techniquement, il faudrait l'alimenter pour qu'il conserve une certaine fraîcheur. Donc on peut monter par contre des sites vitrines, par exemple, et on peut aussi utiliser donc son réseau de sites pour avoir plusieurs sites sur la même requête, essayer de positionner 3-4 résultats dans le top 10 pour avoir plus de clics, et donc à la fin capter plus de leads. Donc là, on va avoir plutôt des PBN assez costauds. Le but, c'est qu'ils aillent ranker sur les requêtes. Et on peut avoir des mini-sites HTML monopage qui ont juste vocation à envoyer un lien. Dans ce cas-là, on va rediriger tous les backlinks que peut recevoir ce site, si on a pris un expiré notamment, sur la page d'accueil pour maximiser la puissance de la page d'accueil et faire un lien de la page d'accueil vers son site. Ces techniques, ces différents sites sur la durée, on se crée son propre socle de netlinking. C'est toujours intéressant d'être propriétaire de ces liens, puisque ça permet d'avoir la main sur les encres, sur les pages à linker. On peut faire différents tests aussi. Alors c'est ce que je disais, il y a plusieurs échelons du PBN. Petit site monopage qui sert juste à capter des RD et capter du JSEO, qui redirige vers un site principal. Celui-là, on va pas faire de la vente de liens dessus. Par contre, les sites un peu plus puissants qu'on va pouvoir acheter, les domaines expirés qu'on va pouvoir acheter, ou même des petits domaines sur lesquels on va pousser un peu de liens, là on va pouvoir faire de la vente de liens, puisque ça va intéresser d'autres personnes selon la thématique. Par contre, avec des sites assez puissants, on parle de sites avec une centaine de RD, avec un bon TF, un bon CF qui vont plaire aux acheteurs. Là, on va pouvoir vendre des liens à 80, 100, 150 euros. Alors, Fabien qui nous demande qualité du contenu ou contextualisation. Je dirais intention. Alors, ce qui est marrant, c'est que là, je me suis encore fait refuser un site sur AdSense, par exemple. Il y a plutôt des facteurs positifs, on va dire. Il fait beaucoup de clics quotidiens. AdSense me le refuse, soi-disant qualité du contenu pauvre. Je pense qu'il y a vraiment ce facteur, qualité du contenu et répondre vraiment à une intention, quoi. Avoir du contenu qui soit légitime et qui soit légitime à être sur Google. Alors généralement, le site, je vais pas le vendre, je vais pas commencer à vendre des liens s'il n'a pas pris un peu de mots-clés et un peu de trafic. Après, plus il va augmenter, plus son nombre de mots-clés, son trafic va augmenter, plus je vais investir dessus, plus je vais monter mon prix de lien. Donc je peux commencer très bas. Après, le truc, c'est de toujours être rentable par rapport au prix de rédaction, hein. Vous n'allez pas vendre en dessous du prix de rédaction. Mais au début, vous n'allez pas forcément avoir une grosse marge. Mais après, plus le site va être populaire, et après, vous voyez, en fonction des commandes, hein, si vous êtes sur une thématique où ça commande beaucoup, tout ça, eh bien, pourquoi pas monter un peu les prix pour voir si plus cher vous continuez à vendre, ou les prix, vous pouvez toujours les ajuster, sauf sur certaines plateformes qui vous le permettent pas. Mais après, si vous faites de la vente en direct, ou si vous travaillez avec des plateformes sur lesquelles vous pouvez jouer avec les prix de vente, n'hésitez pas à commencer un peu plus bas pour lancer votre site, et selon comment ça prend, eh bien d'ajuster le tarif. Après, le but forcément, c'est que vous soyez rentable à un moment donné, et du coup, suivez bien vos coûts. Moi, c'est quelque chose que je faisais pas assez avant. Il faut compter 3 mois pour si on reprend le site, qu'on le relance très très vite avec tous les contenus et tout ça, il va falloir compter à peu près 2-3 mois pour voir un peu comment le site réagit, quoi, s'il se positionne bien et tout ça. Et après, on a 3 mois, 3 à 6 mois encore pour le rentabiliser, je dirais. Un XP un peu moins puissant au départ, parce que les prix des XP
quand on vise à 100, 200 RD, ça commence à faire cher. Donc on peut investir un peu moins au départ, investir dans du lien à côté, pour faire monter cette expi en puissance. Et aussi, du coup, capter du lien frais, ça permet aussi d'accélérer un petit peu la reprise du site généralement. Mais oui, je pense 6 à 9 mois pour rentabiliser un site, ça me paraît bien. Enfin voilà, il y a sûrement des histoires, des belles histoires beaucoup plus rapides. Si on est dans la bonne niche, dans la bonne théma, qu'on a un expi qui est super bien reparti, voilà, ça peut se rentabiliser en 3 mois. C'est cool. J'espère que vous avez appris un petit quelque chose, ou en tout cas que je vous ai pas ennuyé. mais voilà, c'était un plaisir d'animer cet apéro. Je pense que la semaine prochaine, Romain sera de retour, tout bronzé et tout beau comme d'habitude. Et en tout cas, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci d'être passé et à très bientôt.